Chapitre 1. Le réveil. Au milieu d'une immense pièce vide se situait une sorte de sarcophage futuriste. Un œuf blanc, complètement fermé et traversé par une lumière bleue se tenait au milieu de la pièce, plongée dans la pénombre. La lumière bleue éclairait légèrement l'endroit, ce qui permettait de discerner les dalles blanches recouvrant toutes les parois, sol et plafond compris. Le silence semblait régner depuis très longtemps dans cette pièce où aucune issue ne semblait apparaître. Elle était étrangement propre. Peut-être avait-elle été construite autour de l'œuf après que celui-ci eût été déposé. Quoi qu'il contint, il semblait contraint à rester à l'intérieur de la pièce pour l'éternité. Quelques instants passèrent, ou quelques années, on ne saurait trop le dire, avant qu'une alarme brise le silence. La lumière bleue vira au rouge tandis qu'une fumée s'échappait et que la partie supérieure de l'œuf se soulevait. L'alarme cessa lorsque cette partie eut entièrement découvert la moitié supérieure d'un autre sarcophage, plus rudimentaire cette fois. Il s'agissait d'un grand conteneur en verre auquel plein de fils venaient s'accrocher. À l'intérieur, on voyait un homme endormi. Il semblait avoir plus d'une quarantaine d'années, peut-être la cinquantaine. Lorsque le liquide du conteneur fut complètement épuisé, l'homme ouvrit les yeux. Il semblait perdu. Le verre se brisa de lui-même, et l'homme put poser ses pieds sur les dalles blanches qui semblaient molles et confortables. Il regarda autour de lui, avança vers l'un des murs et appuya dessus, toqua, semblant chercher quelque chose. Il recula de 3 pas, et plongea sa main dans son slip pour en sortir une télécommande. Il appuya sur un bouton, et les dalles projetèrent une lumière blanche qui éclaira la salle, lui donnant un aspect futuriste. Une voix perça enfin le silence. C'était une voix de femme dont la source était inconnue. Bonjour, je suis Carmen. Votre intelligence artificielle automatiquement mise à jour au fil des années durant votre absence. Je suis la version 3 637 864. Si vous avez perdu l'usage de la parole, veuillez taper 3 fois dans vos mains. Si vous avez perdu l'usage de l'audition, un scan d'environnement sera lancé dans les 3 prochaines minutes et si vous êtes assis, les instructions seront projetées sur l'une des parois pour continuer. Si vous avez perdu l'usage de la vue, un gaz particulièrement meurtrier, un poison primitif de votre confection sera répandu dans la salle et vous mourrez dans d'atroces souffrances. L'amélioration de ce poison n'a malheureusement pas été effectuée, car cela ne faisait pas partie de mes affectations. Aucune procédure d'annulation n'a été programmée. Si dans 7 minutes, vous êtes encore debout ou vous n'avez pas tapé des mains, le poison sera libéré. Un compteur s'afficha sur l'une des parois, décomptant à partir de 7 minutes. L'homme observa celui-ci en silence. Lorsqu'il afficha 4 minutes, un grillage de lumière verte parcourut la pièce. Carmen se manifesta alors. Analyse terminée. Présence d'un individu en station debout. Les secondes défilaient sous ses yeux lorsque l'homme se décida à se retourner. Il écarta les mains comme pour applaudir, puis finalement... J'arrive à parler. À cet instant précis, le compteur se figea sur 24 secondes et 72 millièmes. À 25 secondes près, j'y passais. Carmen, quel jour sommes-nous? Heureuse de vous entendre, vous semblez en pleine forme. Nous sommes le 2 mars 2048 et il est 8h13, heure locale. 2048? Mais j'étais censé me réveiller en 2218, que s'est-il passé? Le processus de blocage du vieillissement n'a pas été efficace. Vous n'êtes pas resté le jeune homme de 21 ans qui est entré dans le cryogénisateur. Vous avez 51 ans, mais rassurez-vous, vous paraissez 10 ans plus jeune grâce à la lotion rajeunissante Niveo que j'ai ajoutée dans votre bain. J'ai donc déclenché la réanimation d'urgence afin de vous faire revenir à vous. Et il t'a fallu 30 ans pour te rendre compte que je vieillissais? Désolé, mais je téléchargeais puis installais mes mises à jour. Cela me demandait trop de ressources et il ne m'en restait pas suffisamment pour déclencher la procédure. Puis-je entamer l'évaluation? Oui, vas-y. Quel est votre nom? Votre prénom? Votre âge? Dans quel pays êtes-vous né? Dans quel pays sommes-nous? Éplez le mot hémorroïde. Je suis John Wick, j'ai 51 ans et je suis né en Belgique. Nous sommes ici à Hambourg, en Allemagne. H-E-M-O-R-R-O-I avec un tréma D-E-S. Pourquoi ce mot?
Toutes ces réponses sont correctes. Voulez-vous poursuivre les tests afin de voir si vous avez conservé toutes vos facultés? J'ai sélectionné ce mot aléatoirement parmi le magnifique panel de l'ensemble des mots que la langue française compte. Non, nous allons en rester là. Je découvrirai par moi-même si j'ai perdu des facultés. As-tu des habits de l'époque actuelle pour moi? L'une des parois s'ouvrit, comme un tiroir dans lequel une tige de fer laissait pendre un cintre sur lequel une tenue était enfilée. John l'enfila. Il plongea une nouvelle fois la main dans son slip et en sortit un enregistreur vocal. 2 mars 2048. La procédure ne s'est pas déroulée comme attendu. Les questions que je me pose sont néanmoins d'ordre de la société. Qui a succédé au président Donald Trump en Amérique? Quelles sont les relations de la Corée du Nord avec le reste du monde, sachant que, lorsque je me suis endormi, elle était presque en guerre avec la totalité des autres pays? Qu'est-il advenu de Daesh? Grande question internationale de mon époque. Je me demande également quelles évolutions technologiques ont fait leur apparition. Stop. Carmen, quel est le dernier iPhone sorti? L'iPhone Neo qui correspond plus ou moins à l'iPhone 25 si on continue le compte après l'iPhone X ou 8 de votre époque. Les évolutions technologiques ont fait leur apparition, mais également culturelles. Présence de voitures volantes depuis 2020, nouveaux styles musicaux, mode. À plus petite échelle, je me demande comment se porte ma famille et ma descendance. Proche, vu le peu d'années de sommeil que j'ai cumulé. Stop. Par habitude, John rangea l'appareil dans son slip, oubliant les poches de sa tenue. Il s'allongea par terre et semblait réfléchir.